Dans cette vidéo, nous allons créer notre premier projet J2E sur Eclipse. Je lance Eclipse. Ici, j'ai bien mon serveur Tomcat. Et maintenant, je vais créer mon projet. Je fais File, New, Dynamic Web Project. Cette fenêtre permet de créer des projets web dynamiques et donc des web applications ou web services. J'écris le nom du projet que je vais nommer Temp Converter. Nous allons ensemble créer une web application permettant de convertir les températures de Celsius en Fahrenheit. Nous allons de même mettre en place un système de logging avec une page sécurisée. Je laisse Use Default Location. Le runtime est bien Tomcat V7. Ici, nous devons choisir la version des servlets. Je vous conseille de laisser à 3.0, même si nous n'allons pas utiliser tout le potentiel de cette version. Tout ce que vous pouvez faire en 2.5, vous pourrez le faire en 3.0. Le reste, on laisse par défaut et je clique sur Next. À la deuxième page, je clique sur Generate Web.xml Deployment Descriptor et je clique sur Finish. Mon nouveau projet est donc créé. Pour l'étendre, je clique sur la petite flèche. Ici, nous avons une série d'éléments. JAX WS Web Service ne nous sera pas utile. Ne vous en occupez donc pas. Déploiement Descriptor, nous verrons ça par la suite. Le dossier Java Resources permet de stocker les classes Java. Concrètement, ici, vous écrirez vos packages, vos classes, vos servlets, toute la logique métier de votre application. JavaScript Resources permet d'utiliser du JavaScript dans votre web application. On ne va pas s'occuper du build et Web Content va contenir tout ce qui va permettre de générer des pages HTML. Nous pouvons voir deux dossiers, meta-inf comme info et web-inf. À l'intérieur de web-inf, vous avez un dossier lib et un fichier web.xml. Toutes les librairies en .jar que vous allez utiliser dans votre application devront être copiées à l'intérieur de ce dossier lib. Dans ce cours, nous ne verrons pas l'utilisation de librairies. Le fichier web.xml contient toutes sortes d'informations pour gérer nos pages web HTML de notre web application. Nous verrons par la suite son utilisation. Nous avons donc vu comment créer un nouveau projet dynamique web et les détails de son contenu.